Sahana vavatu sahanao bhunaktu sahaviryam Namasté, bonjour, je m'appelle karavavai. Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, le yoga et le sommeil. Il y a un proverbe en Inde sur le sommeil. Vous pouvez perdre votre travail, votre portefeuille, mais surtout ne perdez pas votre sommeil. Bien que nous n'en prenions pas suffisamment soin, le sommeil est l'un des biens les plus précieux que nous ayons. Sans lui, nous ne pouvons pas fonctionner. Un manque de sommeil peut même être fatal. En effet, des études montrent que le manque de sommeil chronique peut entraîner des problèmes de santé graves, allant jusqu'à des maladies cardiovasculaires, des troubles mentaux, voire même la folie. Le sommeil nous offre des enseignements précieux sur notre santé. Nous dormons bien quand nous sommes heureux et nous dormons moins bien quand nous ne le sommes pas. Cela signifie que notre état émotionnel a un impact direct sur la qualité de notre sommeil. De plus, certains rêves essentiels ont lieu durant le sommeil, et en apprenant à les interpréter, nous pouvons en comprendre les messages. Le sommeil est donc un de nos meilleurs alliés, à condition d'en prendre soin. Selon l'Ayurveda, qui est la médecine indienne, le sommeil est l'un des 3 piliers d'une vie saine. Le premier pilier est Ahara Vihara, ce qui englobe l'alimentation et le style de vie. Le second pilier est Brahmacharya, qui concerne une sexualité saine. Le troisième pilier est le sommeil, appelé Nidra. Ces 3 piliers sont interdépendants. Une bonne alimentation et une sexualité épanouie ont un impact puissant sur la qualité du sommeil. Par exemple, une alimentation riche en sucre et en graisse peut perturber le sommeil, tout comme un mode de vie stressant. Le sommeil dépend de plusieurs facteurs, et notamment des doshas, qui sont les énergies régissant notre propre nature. Par exemple, une personne vata, liée au vent et à l'espace, aura besoin de beaucoup moins de sommeil qu'une personne kapha, qui, elle, est liée à la terre et à l'eau. Les besoins en sommeil varient donc d'une personne à l'autre. Certaines personnes dorment naturellement beaucoup, tandis que d'autres ont naturellement besoin de beaucoup moins de sommeil pour se sentir reposés. L'art de la sieste diffère également selon les doshas. Une personne vata doit se reposer l'après-midi pour se ressourcer, car elle perd facilement le peu d'énergie qu'elle a. L'idéal pour une personne vata serait de dormir 1 heure après le repas de midi. En revanche, une personne kapha pourrait prendre du poids si elle fait cette sieste, et cela empiéterait sur son cycle de sommeil naturel. Pour une personne pitta, qui elle est liée au feu, un repos de 30 minutes en début d'après-midi serait l'idéal pour recharger les batteries sans perturber le sommeil nocturne. De nombreux problèmes surviennent lorsque nous n'arrivons pas à dormir. La machine se dérègle et nous tentons souvent de compenser par la nourriture, cherchant par là de l'énergie que nous n'avons pas.
et c'est le début d'un cercle vicieux. Par exemple, la consommation de stimulants, comme le café ou les boissons énergétiques, qui peuvent altérer notre sommeil. Une seule tasse de café le matin peut suffire à empêcher les plus sensibles de dormir la nuit. Nous ne sommes pas tous égaux face à ces boissons et il est essentiel de connaître notre propre corps. Selon l'Ayurveda, le manque de sommeil peut entraîner la destruction des tissus de notre corps, l'augmentation des maladies déjà existantes, des douleurs chroniques, des bâillements excessifs, une lourdeur de la tête et des yeux, des troubles mentaux et même la folie. Le manque de sommeil peut donc être fatal et il est crucial de prendre ce sujet au sérieux. En cas d'insomnie, il est important de réfléchir à notre style de vie. Souvent, les insomnies résultent de difficultés dans notre vie que nous avons du mal à accepter. Elles peuvent révéler des contradictions avec nos valeurs profondes ou des situations de stress non résolues. Parfois, il s'agit de moments où il nous est difficile de donner un sens à notre vie de la manière dont nous le souhaitons. Prendre le temps de réfléchir à ces aspects peut être un premier pas vers une meilleure qualité de sommeil. Le yoga peut nous aider à calmer ces symptômes et à améliorer notre sommeil. Certaines pratiques de yoga comme la méditation et les exercices de respiration sont particulièrement efficaces pour apaiser l'esprit et préparer le corps au sommeil. Voici un petit énoncé d'exercice pour vous aider à mieux dormir. Prenez tout d'abord une douche à température modérée. Cela aide à détendre les muscles et signale à votre corps qu'il est temps de se préparer au sommeil. Mettez des vêtements confortables. Choisissez des vêtements qui ne vous serrent pas et qui vous permettent de vous mouvoir librement. Allongez-vous sur le dos et fermez les yeux. Cela aide à relâcher la tension dans le corps. Placez vos mains sur votre ventre et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre respiration en rentrant doucement le ventre à chaque expiration. La respiration s'allonge petit à petit. Placez une des deux mains sur la cage thoracique et continuez à bien expirer en rentrant le ventre, mais doucement gonflez la cage thoracique en inspirant. Vous sentez alors la main au-dessus qui monte avec l'inspiration et la main située en dessous qui descend avec l'expiration. Visualisez que votre stress s'évanouit à chaque expiration. Imaginez que chaque souffle vous apporte plus de calme et de sérénité. Continuez à respirer comme cela en essayant de garder l'expiration plus longue que l'inspiration. Observez la détente. Prenez quelques minutes pour observer cette détente. Peu importe ce qui se produit, peu importe ce qui vous passe à l'esprit, les pensées sont éphémères, elles passent. Ensuite, positionnez-vous d'une manière confortable et laissez-vous vous endormir. Ce type de petit exercice peut vous amener à relâcher inconsciemment ce qui vous dérange et à lâcher prise. Le mieux serait de recevoir une pratique avec un professeur agréé. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet mitra-yoga.be et à prendre rendez-vous pour une rencontre. Namasté. Om Shanti Shanti Shanti